C'est quoi le programme là? Je fais vélo, 20 minutes, 25 minutes, on décrasse un peu. Là je fais un peu de gainage, là, je retourne dans ma chambre, hein, tranquille. Entraînement l'après-midi, et après on revient ici après l'entraînement. Bon, comment tu te sens? Ouais, bien, hein, tranquille. 3 jours avant le match, 3 jours après le match, on est bien tranquille, donc ça, on a bien récupéré. Et l'ambiance? Ouais, l'ambiance est top ici. Il n'y a pas de meilleure ambiance ailleurs que ici. Ça se tape des bars, ça rigole bien. Le mood il est bon, comme on dit. Et ça bosse dès le matin? Comment? Et ça bosse dès le matin? Ouais, ça va, bien sûr. On rigole, mais faut venir bosser le matin. C'est ça. Voilà. Merci Olo, bon courage. Merci à toi. Déjà c'est long? Bah oui. Le plus dur il est fait. Ouais, ça va? Allez toi. Ça va Warren? Bien, Concentré? ouais, important sur la respiration. Je pense que c'est le plus important dans cet exercice. C'est quoi que tu travailles là? Ah, du gainage. Dur. Bon, ça va. La vie est belle, quand tu gagnes les matchs, c'est encore C'est mieux. vrai, la vie est belle. Alors, Didier, de bon matin, tu es en salle de sport avec eux. Tu as envie de Ouais, partager, mais de je discuter. suis pas en tenue. L'idée c'est Mais- quoi? C'est de partager, de discuter? Ouais, bah après, il y a tellement de moments dans la journée, mis à part où j'ai un salon pour pouvoir avoir des entretiens individuels, mais là, pour parler avec les uns et les autres, discuter de leur situation, de ce que je prévois aussi, ça a toujours été très important. Ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui parce qu'il y a 26 joueurs, donc bon, évidemment, je ne suis pas seul parce qu'il y a Guy, Franck pour les gardiens, Cyril aussi, d'avoir ce contact-là, d'échanger, de partager après avec nous aussi les informations qu'on peut avoir. C'est la vie de groupe. Alors après les victoires, c'est toujours mieux, mais cet état d'esprit qui anime le groupe, l'ensemble, ceux qui jouent peu, qui jouent pas. Voilà, qui se sentent concernés, même si je sais bien quand on joue pas c'est plus difficile, mais ils sont là et on peut avoir besoin de tout le monde, donc gestion humaine elle prend beaucoup de place, mais c'est un plaisir de pouvoir aussi, pour moi, au-delà de mon devoir de le faire, c'est le plaisir de pouvoir échanger à des moments durant la journée qui ne sont pas formalisés. Ouais, je veux te voir, on va discuter à travers l'entraînement, avant le déjeuner, après le déjeuner, dîner. Voilà, on est H24 ensemble, donc ça laisse un petit peu de temps, à part la nuit où j'ai besoin de dormir. Et t'es très proche d'eux? T'aimes bien cette proximité, cet échange? Oui, mais c'est à travers les échanges avec des joueurs, des caractères différents, des sensibilités différentes. Chacun a sa propre situation. Avec, je peux comprendre, je la comprends, la déception, la frustration, mais voilà, l'intérêt collectif, pour moi, c'est essentiel. Et c'est un groupe, et cette force collective, elle est plus importante que tout. Même si ce sont les individualités qui font et feront toujours la différence, mais ces individualités, elles s'inscrivent dans un collectif aussi. Tout le monde est focus sur le prochain match, évidemment. Oui. Ben, on a 6 jours, donc c'est bien pour la récupération. Avec évidemment de gagner le premier, c'est toujours important, et d'autant plus face à une très bonne équipe comme le Sénégal. Là, c'est pas la même configuration. C'est aussi, je vais commencer aujourd'hui, on est à J-3, de ne pas croire qu'on a une équipe de plots. C'est une bonne équipe. Ils ont été se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une bonne équipe. Ils ont fait match nul, un match de préparation contre l'Espagne. Leur premier match, ils perdent 4-1 à la 75e minute. Ils étaient à 2-1.
c'est des bons joueurs. Ils sont pas au-delà de la 100e place au classement FIFA. Ils se connaissent, c'est des choses dans les schémas, l'animation, ils savent faire. Donc avec un profil différent aussi du Sénégal, même s'il y aura une densité athlétique importante aussi. Tu continues ton petit tour, tu vas au médical? Oui, je me balade. Je me balade après, j'ai mon crayon à papier et ma gomme pour pouvoir changer. Mais bon, voilà. Après, il y a la séance d'entraînement qui est prévue, mais entre la gestion aussi, parce que quand on est 26 et sur certains les parties jouées, il y avait un joueur de champ, donc il y en a 3, de faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes, de pouvoir alterner si un a besoin pour un petit souci comme ça peut être le cas. Je préfère qu'il rate 1 ou 2 séances plutôt que de forcer et de ne pas être bien après. Voilà, ça n'a pas d'influence sur le choix que j'aurai à faire pour les 11 qui débuteront. À tout à l'heure, Didier. À tout à l'heure. See you soon. Il avait bien caché. Non, il invente. Ça va, Guy? Et ça va? Ouais. Bye. Ça va? Optimisation du massage. Et relâchement au maximum. Et la tâche, c'est de c'est l'attaque. Ça y est, Lucas, ta journée a commencé tôt, toi? 8h30. Hein. T'as commencé ta journée à 8h30? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je me suis réveillé, j'ai appelé les petits, un peu de corde à sauter, un peu de haut du corps et un petit bain froid. Et après, kiné? Et après kiné, ouais, un peu de soin sur les petits bobos. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important d'optimiser le temps qu'on a ici pour pouvoir profiter, pour régénérer tout ça. Maintenant, c'est quoi ton programme? Là, on va aller à la pesée du doc et ensuite un peu de PlayStation. On appelle les enfants au corps et une petite sieste avant l'entraînement. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon les gars, séance aujourd'hui avec ballon bien sûr, échauffement, on fera un petit travail de course et finition et on finira par un jeu de fois 10 minutes, 16-50, 16-50. Est-ce que l'Irak, ça vous dit quelque chose? Juste, et c'est important, ne les considérez pas dans votre tête comme une petite équipe, parce que c'est pas le cas. Je peux vous assurer, et c'est factuel, pour savoir, vous connaissez la Bolivie? Bonne équipe sud-américaine. Ils ont été gagnés là-bas au Mexique. 2-1. L'Espagne, vous connaissez? Match de prépa? Oui, c'est un match de prépa. Ils ont quand même fait match nul contre l'Espagne. Et le premier match, Norvège, très bonne équipe. À la 75e, ils étaient 2-1. Après, ils en ont pris 2 à la fin. C'est juste, on a le temps, hein, c'est dans 3 jours. Mais qu'il n'y ait à aucun d'entre vous, dans votre esprit, de penser que ça va être facile ou parce qu'on est l'équipe de France, parce qu'il y a peut-être d'autres équipes qui ont pensé ça. Des grosses, qui ont joué contre des équipes plus faibles que l'Irak.
Et se dire, ça peut être naturel. Oh, de toute manière, tôt ou tard, on va faire la différence. Mais ces grosses équipes, elles ne l'ont pas fait. Et je ne veux pas qu'à nous, ça nous arrive. Qu'on attende ça. C'est une bonne équipe, elle fait des choses simples, mais elle les fait bien. Vous verrez après, plus tard, un bon 4-4-2 avec 2 Golgoth devant. Il y a des joueurs assez techniques, c'est rationnel, c'est appliqué, il n'y a pas trop de... Mais il y a du répondant. Il y a du répondant. Juste pour que vous ayez ça en tête, les gars. Ok? Sur ce, on y va. Il a pas vu les coupés. Non, mais il fait exprès. Je lui ai demandé. Il fait exprès. Parce qu'il aime bien celui-là. Allez, go les gars, on s'échauffe, bon ballon. Allez, go les gars, c'est parti. Hop. Wesh. Marcus? Marcus? Oui. Ah ouais? Ça fait combien là? Il a 1 lui, non? 3. Nico, t'as combien? Comment ça t'as 3? Nico, ciao. 4. T'as 2. 4. Ah là, il loupe. Là, il quoi? Tu loupes là, tu Ah ouais? loupes. Ouais. Tu loupes. Wesh. Ah, il a fait trop. Non! Wow! Wow! Samuel! Wow! Pourquoi tu recules comme ça? Non, c'est les 2 strips que t'as fait. Eh, dehors. Non, Elle est dedans, elle est dedans! Non, il a rien. Il est bien. Voilà. Oh, c'est un super ballon. Ah, dommage, Robin! Il est net.
C'était contre Gibraltar. Je crois que j'ai jamais mis un but aussi loin dans ma carrière. Si je me souviens bien, j'ai jamais tiré d'aussi loin. Le gardien, il a avancé. Après ça, c'est un geste technique, mais il y a un peu de chance aussi. De se dire que le gardien, peut-être, il n'a pas fait les bons appuis. C'est Youssouf qui récupère le ballon. Ça faisait déjà une vingtaine de minutes que j'avais vu le gardien. Il était beaucoup avancé, pas très attentif. Mais c'est un beau but. Suivant, Argentine. Celui-là aussi, c'est... Bah, tout le monde le connaît. C'est un 1-2 avec Marcus. Il me la remet et le terrain, il était pas top. Donc je pouvais pas contrôler. Si je contrôlais, j'allais me faire rattraper. Donc je savais que j'avais que l'option de tirer en une touche. Celui-là, je dirais, c'est le plus iconique, mais c'est pas le plus beau. Mais c'est le plus important que j'ai mis en équipe de France jusqu'à présent. Donc, ouais. T'en as un souvenir fort? Ouais, c'est de l'émotion parce que c'est à ce moment-là on revient dans le match. À ce moment-là, je me disais qu'on va gagner, quoi. Mais ça s'est pas passé comme on pensait, mais voilà, les gens s'en souviennent et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont identifiés à ce but-là et c'est cool. Il y a un 3e but dans ton top 3? Ouais. C'est pour l'Afrique du Sud. C'était 2022. C'est un match amical. Celui-là, il est beau. Bah, c'est Grisou, il centre. Je suis dans l'angle de la surface. Et tu penses pas. Je pense juste à comment la mettre du mieux possible au deuxième poteau parce que j'ai pas beaucoup d'élan. Et elle part direct, quoi. 5, t'aimes bien celui-là? Ouais, c'était mon préféré. Celui-là, c'est mon préféré. Parce que c'est le plus dur. Parce que je suis quand même sans élan. Et j'arrive à mettre de la force, j'arrive à mettre de l'effet. Celui-là, je pense que c'est mon préféré que j'ai mis en équipe de France. Et quelle est la place du but face au Sénégal dans ce top? Ah, le Sénégal aussi, il est beau. Il est beau. Bah, on prend un but juste avant. Et voilà. Nous, on devait rester calme, on devait rester tranquille. On savait que le Sénégal, ils allaient vouloir pousser, donc ils allaient s'ouvrir un peu. Et Michael, il récupère le ballon, il dribble. Je crois qu'il y a une faute sur lui ou je sais pas, c'est bizarre. Le ballon, il arrive dans mon pied. Et je vois d'où je suis, je veux tout de suite tirer. Je tire. Et voilà, c'est but. Hein. L'esthétique du but, ça a une importance pour toi? Ouais, bien sûr. Après, ça dépend de quel côté on se place. Le côté amateur de foot te dit c'est toujours bien de mettre un beau but. Et le côté joueur de foot te dit qu'un beau but ou un but moche, ça compte 1. Donc ça dépend. Aujourd'hui, je te dis un beau but, ça compte, mais tu me parles sur le terrain, je vais te dire, je m'en fous. Moi, j'enlève celui de Gibraltar. Parce qu'il est beau, mais on en a déjà vu des comme ça. Et le match, il y avait 11-0, je crois, ou un truc comme ça. Donc, un but en Coupe du Monde, c'est toujours plus important qu'un but à 11-0. Salade. Exactement. C'est bon. Là. C'est en Espagne, quoi. Hein? Ah,